Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Mon nom c'est Batois Ami Benoît. Mon père est Yacouba de Danane. Ma mère est Godet de Béomi, Denvier Soubomi. Je suis né à Demokro. J'ai grandi à Demokro depuis mon enfance. Et mon père m'a dit que je pleurais beaucoup. Donc ils m'ont amené au village, dans le village de mon papa à Danane. Il y a une eau là-bas qu'on appelle l'eau des vieilles personnes. À Yacouba, c'est Degboya. Et c'est là-bas qu'on m'a amené, d'après lui, qu'ils ont tué des moutons. Et ils m'ont rasé les cheveux, ils ont coupé mes ongles, tout ça. Mes habits de l'enfance, ils ont mis dans l'eau. Et depuis qu'ils ont fait ça, je n'ai plus pleuré jusqu'à j'ai grandi avec. Et c'est pour ça que ce matin, je suis arrêté là pour te dire que mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que ta maman a fait, tu ne sais pas ton père a fait. Mon père était dédié à une eau. Et cette eau-là te suit jusqu'à aujourd'hui. Tu cherches ta délivrance. Moi, je suis venu, j'ai cherché ma délivrance depuis 2003, j'ai accepté le Seigneur. Et ce esprit m'a fatigué depuis mon jeune âge. Depuis jeune âge, si tu me vois, tu ne peux pas me dépasser. Mais l'esprit était en moi, j'étais possédé. Possédé de la sirène, j'étais possédé du serpent ancien. J'étais possédé. Et ça fait que les hommes ne pouvaient pas me dépasser. Mais en plus, les hommes ne pouvaient pas me dépasser, mais j'avais peur des hommes. Et dans ça, mon papa m'a vu. Quand j'ai eu 13 ans, mon papa dit non, ma fille ne peut pas rester comme ça. Et il m'a donné un mariage, 13 ans. Je n'ai pas fait de jeunesse. Je suis resté dans un mariage à 13 ans, à Demokro. Je suis l'un des transporteurs qui avait l'argent. Il dit, je ne veux pas que ma fille, qui est aussi belle, va traîner dans la main des garçons. Donc, il m'a donné un mariage. Je n'ai pas fait de jeunesse. Je suis resté dans un mariage. Quand il y a eu mes 18 ans, il dit, moi, il ne reste pas dans un mariage d'un vieillard. Et j'ai dit à mon papa qu'il vienne me chercher, sinon moi, je quitte. Et mon papa a envoyé ses frères venir me chercher, il m'a envoyé au village. Et ça, c'est quand il m'avait déjà dédié à l'eau. Où j'étais là, quand il m'avait déjà dédié à l'eau. J'avais même peur des hommes. Le monsieur même qui m'a marié, mais j'avais peur de se coucher avec lui. En tout cas, j'avais tellement peur. J'avais peur des hommes. Le monsieur m'a marié même pour qu'on se touche à la nuit, j'ai fait coup de poing à lui. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dédié une eau dans le village de mon père, Danane. On m'a dédié à cette eau-là. L'eau m'a possédée. Tu me vois toute belle, mais j'ai peur des garçons. Vraiment, c'était compliqué pour moi. Et quand j'ai quitté le monsieur, je suis allé au village. C'est là-bas que j'ai croisé le père de mon fils. Lui-même, pour qu'il soit avec moi là, c'était parlable même. Et il est venu voir mon père, ah, ta fille est jolie comme ça, et puis elle a peur des garçons. Il dit ça là, mais il ne sait même pas ce que je vais faire. C'est pour te dire ce matin que tu es possédé. Tu es possédé, mon frère, ma soeur. Ton papa peut te détenir une eau. Et les adorations de nos parents nous suivent. Ça fait qu'on souffre. Tu es dans ta maison, tu souffres. Tu peux avoir ton air sur toi, tu as beaucoup d'argent. J'étais tellement aimé que j'avais des personnes même que je ne connaissais pas. Je peux, dans le village, on vient, on dit le village qui est la plus belle, c'est moi, on vient se lever pour aller. J'étais au milieu des grands types. Même à la présence, au temps du fouet, je partais dans le bureau du fouet. Je rentrais là-bas, je sortais comme je voulais. Je faisais tout ce que je voulais. Mais je n'avais pas un homme dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais peur des hommes. L'esprit là pour repousser les hommes. Quand les gens viennent vers moi, ils les repoussent. J'avais les dégoûts des hommes. J'avais peur même des... Jusqu'à quand les gens me demandaient si j'étais lesbienne. Je ne suis pas lesbienne. Lui, ça me prend que j'ai envie de faire l'amour avec quelqu'un. Je dis, bon, aujourd'hui là, vraiment, je veux quelqu'un. Puis, je ne sais pas si le diable qui m'envoie la personne, il m'envoie la personne, on fait bien l'amour. Quand final, quand tu veux t'accrocher, je te chasse. Puis, je dis, non, moi, je ne veux pas qu'un homme s'approche de moi. Et je suis resté dans ça jusqu'à aujourd'hui. Dieu a créé APD. Dieu a 2022 que je suis arrivé à APD. Tellement il cherché délivrance. Il dit, mais pourquoi est-ce que moi je vais rester comme ça, je ne vais pas me marier? Pourquoi ma vie est comme ça? J'ai tout, j'ai l'argent, j'ai fait du commerce, j'ai fait un peu de tout. Et puis je suis là, je repousse les hommes. Donc c'est une soeur du quartier, je suis venue à la Riviera Mputo. C'est une jeune soeur qui m'a approché. Puis c'est quand ma vie m'a aimé, elle est venue vers moi. J'étais là, dit, maman, vraiment, j'ai découvert un endroit, une église où on fait délivrance. Il dit, ah, moi, je ne vais pas aller là-bas, les églises, il y a trop d'églises. Elle dit, là-bas, elle est bon. De toute façon, tu cherches, tu es là, tu as tout, et puis tu n'as pas un homme là, c'est pas normal. Et je suis venu à APD en 2022. Quand je suis arrivé à APD en 2022, je suis arrivé un dimanche matin. Et quand je suis arrivé, ma délivrance, ce n'était même pas une délivrance, c'était un culte. Et un coup, Dieu m'a envoyé en esprit, j'étais dans un trou au milieu d'un grand goudron. On m'avait enchaîné, la sirène m'avait enchaîné dans un trou. Et dans le trou, c'est comme je me débattais pour sortir.
Je me suis débattu quand arrivé au milieu de sortie, j'ai fait sortir ma tête. Il y a une forte lumière qui est descendue sur moi. Et la même m'a tenu dans la tête et puis m'a fait sortir du trou. J'ai dit quoi? Je suis dans une église et puis je suis dans le trou. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Si tu m'as amené, c'est pour que je puisse obtenir ma délivrance. Convainc-moi pour que je reste dans l'église. Et c'est dans ça que j'ai commencé à venir tous les dimanches. Tous les dimanches, quand je viens, il me montre des choses. Il ouvre les yeux, il me montre des choses. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je suis à APD. Et j'ai reçu ma délivrance. Avant même de recevoir la délivrance, même le papa même qui m'a converti, il m'a dit déjà que maman, tu es une grande servante de Dieu, ma fille. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Tu es une grande servante de Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il faut chercher délivrance. J'ai quitté ce monsieur-là. Quand il m'a converti, j'ai quitté son église. Il m'a converti en 2023. J'ai quitté l'église. Il m'a baptisé. J'ai quitté l'église aujourd'hui. Ça peut te dire qu'aujourd'hui, là, tu cherches ta délivrance. C'est vrai, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Il y a église et puis il y a église. Mon frère, ma soeur, tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Dieu t'utilise puissamment, mais tu es possédé. Tes parents t'ont dédié à une eau. Ton parent t'ont dédié à un canari. Dans le vie de ma mère, c'est l'esprit de combien qui est là-bas. Je devais danser combien, c'est que c'est combien devait servir. Esprit de combien, c'est pratique des génies, les adorations des génies que les parents côté maternel adorent. Dans ma famille maternelle, j'ai un grand-père qui suivait 7 villages côté maternel. C'était un grand sorcier du village. Donc, il suivait les 7 villages. C'est que tu ne peux pas aller, tu ne peux pas être allié de cette famille-là sans adorer, danser combien. Donc moi, je partais, quand maman est décédée, je partais, un coup j'ai coupé. En temps, j'avais déjà tissé les liens là-bas. Et j'ai porté, mais j'ai boubou blanc, je m'habillais en blanc, tout ça. Et dans boubou blanc, tout ça là, que je partais, je venais me dire non, mais tu ne dois pas ventrer, tu ne dois pas manger quelqu'un, tu dois préparer riz blanc, et puis tu fais moitié rouge, manger blanc, avec un œuf. Je faisais à côté matin là, je faisais ça. J'ai fait ça pendant combien d'années? Et j'avais un restaurant à Makori centre commercial. J'avais ouvert un restaurant, un bar-restaurant. Et quand j'ai ouvert le bar, c'est une jeune fille qui est venue travailler chez moi. Elle est venue travailler au restaurant. C'est elle qui était chrétienne. Quand elle est venue travailler chez moi, elle m'a dit, maman, je vais t'amener quelque part. Elle dit, tu vas m'amener où? Chez un marabout, chez un féticheur, parce que je faisais beaucoup ça. Je dormais dans la maison des marabouts. Je me lavais des potions. J'avais des grillons aux reins. J'avais plein de trucs qu'elle mettait sur moi. C'est que si tu te lèves contre moi, tu ne peux rien me faire. Elle m'a dit, non, qu'est-ce que tu connais Jésus? Qui est Jésus? C'est un grand marabout. Et elle dit, maman, je vais t'amener, tu vas le voir Jésus. Il dit, ok. C'est quand il dit, c'est un jeudi. Ce jour, on priait les jeudis. Jeudi, grande prière, c'est les jeudis. Matin de 9h jusqu'à 17h. Donc, ce jour, elle m'a pris. Je sortais, elle est venue, maman, il ne faut pas partir, allons, on va voir. Donc, on est parti, quand on est arrivé, j'étais en tout blanc. Foulard blanc, tout était blanc sur moi. Quand je suis arrivé dans l'église, quand l'homme de Dieu m'avait dit, waouh, aujourd'hui, il y a un gros barbeau qui va tomber. Et puis, je lui ai dit, cet homme n'est pas de moi. Il dit, non, ce n'est pas de toi, il parle. Vous êtes beaucoup ici, ce n'est pas toi. Donc, je suis restée assise là. Esprit de combien? Je suis restée assise là. Et on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, il était déjà 16h, puis je suis tombée avec tous mes habits blancs. Tout ce que j'ai porté est devenu la boue. C'est devenu la boue. Ah! Je me réveille, je dis, mais c'est quoi ça? Elle me dit, maman, Dieu t'a amené, Dieu a besoin de toi. À quoi toi, les âmes sont mouillées? Je dis, moi, il te dit que je ne connais pas ce que tu es en train de dire là. Moi, là, c'est marabout, je connais. Ce que j'adore, là, c'est celui de combien. Je dois aller danser, ça ne vient de ma maman. Elle dit, non, que là-bas, là, c'est où tu t'en vas, là, c'est le truc de sorcellerie. Il dit, pourquoi? Mes grands-parents ont fait, ma maman, mes grands-mères ont fait. Moi, je suis là, comme on appelle, arrière-petit enfant. C'est moi, il doit prendre. C'est moi, il doit charger le barrage qui est resté là. Elle dit, non, maman, tu ne vas pas aller là-bas. Donc, tous les jeudis venaient me chercher. Dimanche encore, elle vient me chercher. L'homme de Dieu lui a dit, fais tout pour que dimanche, elle vienne à l'église. C'est dans ça que je suis restée jusqu'à je n'ai pas plus servi le diable. C'était aller servir le diable. Et Dieu, le diable a vu ce qu'il était en moi. Donc, il voulait utiliser ça. Et la jeune fille l'a dévancé. Elle s'appelle Yvonne, cette jeune fille. Comment les génies se manifestent? Les génies, c'est que tu peux être là et puis ils révèlent la vie des gens. Je peux être assise et puis j'entends des voix. Par exemple, dans ma famille, si quelqu'un doit tomber malade, je peux être chez moi à la maison. La personne peut être, par exemple, à Yopougon. Et puis, je sens qu'il y a quelqu'un qui est malade. Je sens que ça ne va pas. Puis quand j'appelle, je dis, mais qui est malade là-bas? Telle personne dit, c'est moi, je suis malade. Mais à quel moment, on m'appelle, mais qui t'a dit? Il dit, non, je suis à la maison, je sens qu'il y a quelqu'un qui est malade.
L'esprit de combien, c'est ça. Tu parles avec les esprits. Tu parles avec les esprits. Les esprits te communiquent les paroles. Ils te montrent la vie des gens. C'est vrai que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais lui, il te montre la vie des gens. Il peut te demander telle personne, voilà ce que la personne est en train de faire. Et quand je rentre souvent chez les marabouts disent, maman, nous, on ne peut rien te faire. Toi-même, tu es plus fort que nous. Et je sors. Un jour, j'étais assis comme ça, et puis j'ai vu la mer qui était fondue. Les esprits m'ont ouvert les yeux, je vois la mer qui est fondue. Et puis je vois goudron au milieu de la mer, jusqu'à quelque part, il n'y a pas de limite. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi? Je sais, chez un marabout, le marabout assis, mais il a dit, moi, ça, là, je ne sais pas comment il va t'expliquer. C'est que le génie te communique beaucoup de choses, te montre des choses. Les choses, mais sur partout même. Est-ce que combien là? Ce sont les génies qui te parlent. Les génies de l'eau. Et ils sont plus forts que les sorciers. C'est vrai que les sorciers m'avaient peur de moi. Pendant qu'ils n'avaient pas encore accepté le Seigneur, les sorciers avaient peur de moi. Quand je rate quelque part, dans ma famille, mais tout le monde avait peur de moi. Donc quand il dit quelque, quand il me voit venir, il dit, ça, elle arrive encore. Chacun cherche sa place. Et c'est dans ça que j'ai accepté le Seigneur. Aujourd'hui, je suis délivré de cet esprit de combien. Aujourd'hui, Dieu a fait, je suis délivré de l'esprit de combien. Je suis délivré de l'esprit de l'eau de mon père, délivré de l'esprit de combien de ma mère, esprit de génie, esprit de serpent de mon père. En tout cas, je suis délivré. Je suis de l'esprit de serpent à ces dragons, parce que dans notre famille paternelle, on manifeste une manifestation de colère tellement que on peut frapper au moins 10 personnes, même sans s'en rendre compte. Tu finis de te battre, mais tu viens t'asseoir, tu n'as rien fait. Esprit de l'eau de côté de mon père. Et côté de ma mère aussi, c'est la même chose. Je suis né d'une famille où il y avait les adorations de l'eau, des pitons, et puis adoration d'esprit de combien. Je suis délivré parce que depuis que je suis arrivé à APD, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré dans l'église APD. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer. Tu es assis dans ton salon. Tu vas voir cette vidéo. Il faut venir chercher ta délivrance. Il ne faut pas dire que tu as l'argent. Hein. Moi, mais j'ai l'argent. J'ai eu l'argent. J'ai joué dans l'argent. Mais les esprits là m'ont manipulé tellement que des fois, même sur la puis tout mon argent se perd sur moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'argent. Tout l'argent là se paye. Je cherche l'argent dans mes affaires. Je ne comprends rien. Pourtant, je gagne l'argent, mais je ne sais pas où ça est. Mais quand je mets l'argent dans la banque, l'argent là disparaît. Tout ce que je faisais, tout mon argent se perdait. C'est quoi? Ce sont les génies là qui prenaient l'argent là pour partir. Et aujourd'hui, j'ai obtenu ma délivrance. Si tu as ce problème-là, ne t'assois pas dessus. Tu peux être un homme de Dieu, les hommes de Dieu qui ont fréquenté, même qui disent que leur maman est sorcière. Ce n'est pas sorcellerie, mon frère. Tu es un homme de Dieu. Tu es assis sur ton problème. Dieu t'utilise, mais je t'ai dit aujourd'hui, ce matin-là, si tu as ce problème, viens chercher ta délivrance. À l'église APD, c'est là-bas que tu peux obtenir ta délivrance. Les gens quittent de partout. Mais tu es en Côte d'Ivoire ici, tu es possédé. Tu prends les potions pour dire que c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Viens obtenir ta délivrance. On ne va pas t'obliger à rester à l'église là. Tu finis de faire ta délivrance, tu rentres chez toi. C'est Dieu qui convainc. Si Dieu te convainc de revenir, rester à APD, c'est là que tu reviens. Moi, j'avais obtenu ma délivrance. Mais je suis parti, j'étais chez moi là-bas. Le papa de l'église m'appelait, ma fille, tu es où? Il dit, papa, je suis là, je viens. Des fois, il tapait les jours, mais il ne venait pas. Le dimanche, il ne me voyait pas. Mais je suis resté à la maison, mais Dieu me persécutait, mais Dieu me pressait. Que c'est là-bas que je t'ai amené, je ne t'ai pas amené ailleurs. Un samedi matin, l'après-midi, j'ai pris mon sac. Quand je suis arrivé, il dit, moi, je ne sors plus de là. Un moment, j'ai commencé à manifester la colère, je voulais partir. L'esprit de me dit, si tu sors de là, tu vas voir ce qui a été fait. Donc, je suis restée jusqu'aujourd'hui. Avant, j'étais plus blanche. Mais le teint que j'ai là, c'est le teint de Jésus. C'est ce que je mettais, c'était le teint de la sirène des eaux. Ce teint que j'ai là, c'est la belle couleur que Dieu m'a donnée là. C'est ça que j'ai aujourd'hui. Donc, je vais rendre toute la gloire ce matin pour vous dire que si vous êtes possédé, cherchez l'église APD, venez faire votre délivrance. La porte est ouverte pour tout le monde. Tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es féticheur, tu es esprit de combien sur toi, ma soeur. Il faut déployer la Bible blanche, ça ne peut pas te sauver. Il faut venir servir Jésus avec cet esprit. Viens, on va faire ta délivrance. Viens obtenir ta délivrance pour servir Jésus. Le temps est fini. Actuellement, là, le temps est fini. Tout ce que vous adorez, laissez venir servir. Venez obtenir votre délivrance pour servir Jésus. Pour que nous tous sommes partons vers le Père. Actuellement, nous sommes, le temps est fini. Il n'y a plus d'adoration. Fais-tu que tu adores là, ça ne va pas t'amener au ciel. Ça va t'amener à l'enfer. C'est vrai, génie te parle. Mais il faut laisser faire des génies. Viens écouter la voix de Jésus. La voix de Jésus est très douce. Ce n'est pas violent. La voix de Jésus là est douce. Et puis, les génies là te donnent la colère. L'esprit de serpent te donne la colère. Il faut laisser tout cela. Viens en Jésus. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi. Les hommes sont en train de mourir. Il faut venir. Tu vas faire ta part.
Pour ne pas que Dieu parte te poser des questions. Quand jamais sur la terre, là, tu as fait quoi? Ce que tu es en train de servir, c'est le diable qui est en train de servir, ce n'est pas Jésus. Il faut venir à Jésus. Viens. Viens, Jésus a besoin de toi. Je te tends la main. Viens, mon frère, ma soeur. Il faut venir servir Jésus avec nous. Viens apprendre comment on fait la délivrance. C'est tellement doux. Quand tu rentres dans ta part, chaque jour, je suis dans la délivrance. Je ne vais même pas m'asseoir. Quand on dit Saméline, il dit, hey, on va s'asseoir encore. Je suis pressé que lundi arrive. Viens, on va faire la délivrance. Les expériences que Dieu m'a montré, vraiment, dans la délivrance. Quand je rentre, je suis en esprit. Dieu me montre tel esprit. Et je vois où est-ce que esprit, la sirène, les autres possèdent, c'est par les nombrils. Donc quand je commence à faire la délivrance, que je commence par les ventres, que moi je commence d'abord. Je commence à boxer l'esprit qui est là. Je ne tape pas le ventre, mais je suis en train de faire me battre avec l'esprit qui est là, jusqu'à ce que, quand je dis sors net, la personne vomit, ou bien la personne, je ne sais pas ce qui se passe, la personne tombe. Mais la personne vomit d'abord. C'est quand je commence à faire la délivrance, c'est par le nombril là, que les esprits là. Puis si tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit sur ton nombril, placentalement on a enterré, tu ne sais pas ce qu'on a dit dessus. Donc les esprits nous possèdent par les nombrils. Quand ça commence par le nombril, c'est là que ça commence à aller, tout rentre dans ton corps. Donc pour la délivrance, c'est par le nombril qu'on commence. Moi je commence par, je ne sais pas pour les autres, mais moi, c'est par le nombril, mais par le cœur que je commence, et par la tête. Et c'est quand je commence à faire ça, et Dieu même me conduit dans la délivrance, et quand je dis esprit sort, ou la personne tombe, ou la personne vomit. C'est comme ça que j'expérimente. À chaque fois quand je rentre, Dieu me montre toujours des choses. Et pour renoncer aussi, quand je commence à renoncer à la personne, Dieu ouvre mes yeux, me parle, dit la personne de dire ça. Quand je dis à la personne, dit ça, la personne dit, et puis après, il me demande, maman, comment tu sais dit, c'est Dieu qui m'a inspiré. Donc, voilà un peu ce que j'expérimente un peu dans la délivrance. Que Dieu vous bénisse.